bonsoir, bienvenue à tous et à toutes pour cette veillée pascale. Enfin, nous allons pouvoir fêter Pâques. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Ça fait 40 jours, c'est le carême effectivement. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir fêter Pâques. On a aussi fêté les 3 jours saints. Jeudi, l'institution de la Seine, le dernier repas de Jésus. Vendredi, nous avons suivi Jésus sur son chemin de croix. Nous l'avons vu mourir, nous l'avons laissé au tombeau. Et aujourd'hui, dans la nuit de samedi à dimanche, dans nos obscurités, nous sommes rassemblés auprès du feu. Alors, justement, ce feu, il va nous accompagner, il le signe, ce feu dans la nuit de la résurrection, et on a un petit chant pour déjà se mettre en jambe avec ce feu. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités. Voilà, maintenant je vais bénir ce feu, signe de la lumière de la résurrection qui jaillit dans notre nuque. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné à l'humanité la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Seigneur, bénis ce feu, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, alors maintenant, on va essayer d'allumer le cierge de Pâques, et comme ça prend toujours une éternité, je propose qu'on rechante le chant pendant qu'on essaie de l'allumer. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités. Ça a l'air de tenir. Voilà, maintenant on va avancer avec le cierge pascal. Alors il y aura 3 fois où je m'arrêterai en disant « Lumière du monde » et je vous inviterai à répondre « Nous rendons grâce à Dieu ». Lumière du monde, Nous rendons grâce à Dieu. lumière du monde, lumière du monde, Voilà, nous avons amené le cierge pascal, il est aujourd'hui notre lumière. Alors, nous allons maintenant chanter la proclamation de la Pâque, le chant de l'Exultet, et pendant qu'on le chante, on va allumer tous et toutes nos cierges et tous les cierges de l'Église. Voilà, on peut y aller.
te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voilà, il est ressuscité. Amen. Je vous propose qu'il y aura plusieurs fois, je dirais à un moment, Christ est ressuscité, et je vous invite à répondre, il est vraiment ressuscité. On essaye, Christ est ressuscité. Un peu plus d'entrain, et même ceux qui sont en ligne, même chez vous, quand on entend d'ici de je hais, Christ est ressuscité. Amen. Voilà. Alors, comme il est ressuscité, on va quand même essayer d'encaisser un peu la nouvelle. Pour encaisser une nouvelle, en général, on s'assied. Donc, je vous invite à vous asseoir. Et nous allons écouter maintenant quelques lectures. Oh, pas grand-chose. Juste 5, 6 ? Ouais, 6, je pense. Alors, 4 lectures de l'Ancien Testament, une épître et l'Évangile. Alors, elles vont nous être lues, elles vont nous accompagner. C'est aussi un peu cette veillée au coin du feu, cette veillée où nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu, des différents textes, des lectures. Nous allons commencer par la première lecture qui est la plus longue. Promis, quand celle-là est passée, les autres c'est bon, elles sont plus brèves. C'est la lecture du livre de la Genèse. C'est le texte de la création. Alors, on le sait, la Bible n'est pas un livre d'histoire comme une chronique d'événements, ce n'est pas non plus un livre de biologie, mais c'est un regard qui essaye, par un récit, de dire le lien de Dieu à sa création, et notamment cette bonté qui revient. Nous allons maintenant entendre donc la lecture du livre de la Genèse. Alors, pour les cierges, c'est comme vous voulez, vous pouvez essayer de le garder allumé, si à un moment il vous embête, vous l'éteignez, c'est comme vous le sentez. Moi je sais que sinon je vais faire des bêtises, donc je le souffle. C'est parce que j'ai pas envie de mettre le feu à l'église. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit : « Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. » Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : « Que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit : « Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour.
Et Dieu dit, que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Et donc, comme je l'avais annoncé tout à l'heure pour les psaumes, on va les lire ensemble, chanter les refrains, mais lire les couplets ensemble. Et le premier, c'est le psaume 32. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur.
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, la création que tu nous as confiée est une œuvre profondément bonne et nous en faisons partie telle que nous sommes. Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous relève pour que l'œuvre de ta création soit accomplie en plénitude par lui, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant entendre la lecture du livre de l'Exode. L'Exode, c'est ce texte de la libération du peuple d'Israël. Ils sont opprimés et Dieu les libère. C'est cette expérience profonde que Dieu libère l'humanité. À l'époque des Égyptiens et nous, aujourd'hui, de la mort et du péché, puisque Christ est ressuscité. Vous n'avez pas été attentifs. Christ est ressuscité. Il faut écouter, hein. On peut écouter le livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent et ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec. Les eaux, formant une muraille à leur droite et à leur gauche, les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers. Toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en restait pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec elle, main puissante, le Seigneur avait agi contre l'Égypte.
Le peuple craignait le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes et les femmes du monde entier deviennent des enfants d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous avons entendu ce récit de l'Exode qui se place du côté des opprimés, de ceux que le Seigneur va sauver. Maintenant, nous allons entendre un livre du prophète Isaïe qui se passe vraiment dans l'alliance avec ceux qui peut-être ont du mal, ont des difficultés ou qui se sont éloignés du Seigneur, qui ont eu du mal à le trouver. Il dit « Venez auprès de moi ». Car l'amour de Dieu est gratuit. Entendons ce texte du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer.
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il a fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous prenons maintenant le cantique d'Isaïe, donc c'est Isaïe 12. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple. Puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce, par Jésus, ton Fils qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons entendu le prophète Isaïe, le grand prophète. Nous allons maintenant entendre le prophète Ézéchiel, qui n'a pas à rougir à côté de lui non plus. Ici, c'est vraiment une prophétie adressée au peuple, avec notamment l'image du cœur, le cœur de pierre, qui devient un cœur de chair, ce qui aujourd'hui peut évidemment être relu à la lumière de la fête de Pâques, puisque Christ est ressuscité. C'est bien, il y en a plus qui suivent déjà, voilà. Effectivement, il est vraiment ressuscité et c'est ce qui est déjà annoncé dans cette lecture du livre d'Ézéchiel que nous allons entendre avec bonheur. Et elle sera suivie du psaume 41. Voilà, ça vous le savez déjà. Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays,
Ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'ils avaient rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans le pays étranger. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait « C'est le peuple du Seigneur », et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur. » Oracle du Seigneur Dieu. Quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi, la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Par Jésus, ton Fils notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, alors ici nous arrivons à une charnière de la liturgie de la parole. Nous avons entendu jusqu'ici l'Ancien Testament et nous allons passer au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus. Alors pour signifier que le Christ est ressuscité, nous allons pouvoir chanter, laisser éclater le Gloria, gloire à Dieu. Ensemble, chantons et rendons gloire à notre Dieu. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui
la gloire de Dieu, du Christ vivant et ressuscité, puisque oui, Christ est ressuscité. C'est bien, vous êtes le meilleur. Voilà, alors maintenant nous allons pouvoir écouter la lecture de l'épître, justement tirée de la lettre aux Romains. C'est saint Paul qui nous parle et qui montre le lien entre la résurrection et le baptême que nous avons reçu, qui nous fait déjà être ressuscités aujourd'hui. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. C'est le psaume 117. Et je vous invite à vous lever pour acclamer l'Évangile en faisant retentir cet Alléluia qui nous a manqué pendant tout le carême. Aujourd'hui, laissons-le éclater. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux,
elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Christ est ressuscité. On est d'accord, hein, il est vraiment ressuscité. Alors, on va quand même essayer de dépatouiller un peu tout ce que ça veut dire, parce que dire juste « Christ est ressuscité », eh ben, on peut parfois aussi se retrouver un peu le bec dans l'eau, comme les femmes qui viennent au tombeau. Alors, évidemment, c'est une meilleure nouvelle que ce qu'elles pensaient trouver, parce qu'au lieu d'une pierre fermée devant un tombeau et le corps de leur ami toujours mort, on leur dit « il est vivant, il est ressuscité ». Mais on voit, et vraiment dans l'évangile selon saint Marc, elles n'ont pas beaucoup de réactions, parce que la suite du texte, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment, ici on arrive juste sur, voilà, les femmes, elles ont peur, elles ne savent pas trop quoi faire. Après, il faut se mettre à leur place aussi. Même si vous avez un très bon ami qui vous dit « non, non, mais quand je serai mort, 3 jours après, je suis ressuscité », sera quand même surpris si on trouve la pierre bouger au cimetière. Hein. Faut être honnête. Bon, après, j'entends que Jésus, il avait peut-être 2-3 arguments aussi, parce que dans toute sa vie, il a fait des miracles. Donc, bon, quand même, c'est Jésus. Mais malgré tout, elles sont surprises. Alors, on peut peut-être essayer de voir un peu ce que ça veut dire, cette résurrection, et c'est pour ça que, pendant la veillée de Pâques, eh bien, on a tous ces textes qu'on a entendus. Alors, on va essayer de se replonger un peu dedans. Hop, revenons au début, je dirais même au commencement, puisque c'est le texte de la Genèse qui nous raconte ce commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bon, c'est clair que ce récit, ce n'est pas quelqu'un qui a observé et qui l'a écrit. Enfin, si c'était le cas, au minimum, il commencerait par le 6e jour où Dieu crée l'homme et la femme. Sinon, c'est compliqué d'écrire avant d'exister. C'est assez difficile à faire. Alors, concrètement, qu'est-ce que ce récit nous dit? On n'est pas en train d'essayer de décrire exactement, jour après jour, détail après détail, comment ça s'est fait, même s'il y a plusieurs petites choses intéressantes. Par exemple, on parle de Dieu qui fait 2 luminaires, 2 grands luminaires, un pour commander au jour, un pour commander à la nuit. Bon, pour nous, c'est évident, c'est le soleil et la lune. Mais à l'époque, il y avait aussi plein d'autres peuples pour qui le soleil c'était un dieu et la lune c'était une déesse. Alors du coup, en disant ça, il est en train de dire non, mais le soleil c'est pas un dieu, c'est une grosse ampoule. C'est une certaine affirmation de la foi quand même, et de dire aux autres, on pense que vous passez un peu à côté de l'essentiel. Et effectivement, quel est cet essentiel? C'est que Dieu, dans la création, fait quelque chose de bon. Cette création, elle est bonne, profondément bonne. Et ça marque fondamentalement tout le projet de Dieu, c'est de faire quelque chose qui est bon, puisque cela ressemble à Dieu. Dieu ne peut donner que des bonnes choses. Et il fait même l'humanité, et on voit que là, c'est très bon. Il y a même une accentuation. Nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes bons, nous sommes bonnes. Il y a une bonté fondamentale et intrinsèque en nous, c'est le projet de Dieu. Tel que nous sommes à l'image de Dieu. Vous ne savez pas à quoi ressemble le Seigneur? Regardez autour de vous, votre voisin, votre voisine. Regardez-vous dans le miroir. Nous sommes
l'image de Dieu. Et c'est tout le projet du Seigneur. Il nous confie ensuite la terre, parce qu'il le dit, voilà, c'est « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres, je vous donne toute plante. » Donc vraiment, le Seigneur nous confie la terre. Alors aujourd'hui, force est de constater que nous ne sommes peut-être pas toujours les meilleurs gestionnaires. Effectivement, ce sont des questions très actuelles de voir ce que nous faisons de la création. Vous le savez, le pape François, en 2015, a fait une encyclique parlant de notre maison commune. Ça rend bien compte de la réalité. C'est une maison que nous avons en commun. Comment l'habiter de manière durable? Ce sont de vraies questions, mais d'abord et avant tout, il y a ce fait que fondamentalement, le monde, la création est bonne et nous aussi, chacune, chacun, nous sommes partie prenante du projet de Dieu. Il y a quelque chose de fondamentalement bon, tel que nous sommes, tel que nous nous voyons, tel que, en âme et conscience, nous pensons être, et bien comme cela, nous sommes bons. Ça, c'est le projet de Dieu. Et on pourrait se dire, c'est simple, Dieu fait son projet et on suit. On suit, bif-bof. On n'y arrive pas toujours. Et effectivement, il y a plusieurs choses qui ne vont pas être super top, et on se retrouve notamment à des situations d'oppression, où il y a un qui va dominer un autre. Qui le Seigneur va-t-il défendre d'abord et avant tout? Celui qui se prend des coups. Et donc, c'est ce qu'on a dans ce récit de l'Exode, où on va voir le peuple d'Israël qui est opprimé. Vous le savez, ils sont réduits en esclavage par les Égyptiens, et c'est vraiment la figure du peuple qui est victime d'un oppresseur. Le Seigneur est toujours, d'abord et avant tout, du côté de la victime, du côté de celui qui souffre, du côté de celui qui prend les coups, d'abord et avant tout. Et c'est ça ce récit, parce que si aujourd'hui le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité? Non, je sais, je fais des pièges, je ne le dis pas en attendant une réponse. Non, effectivement, si aujourd'hui on se dit que le Christ est ressuscité, s'il est ressuscité, c'est parce qu'il y en a qui se plantent, parce qu'il y a des échecs, et il y a évidemment un échec fondamental, c'est celui de la mort. Nous savons que tous, un jour ou l'autre, nous y passerons. Je pense qu'on n'est pas spécialement pressé, on peut être prêt mais pas pressé, et effectivement, face à cela, le Seigneur nous montre déjà qu'il veut être aux côtés de celui qui est vaincu déjà. Le peuple d'Israël, quand il est en Égypte, il est déjà vaincu. Ils sont réduits en esclavage, ils ont perdu. Mais le Seigneur vient, les relève et leur donne la victoire, leur donne de pouvoir être libérés de cette oppression, tout comme la résurrection va être le signe de la victoire du Christ sur la mort. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, mais ça veut dire que nous la traversons avec le Seigneur et que nous en serons toujours vainqueurs. Et ça veut dire que notre vie ne s'arrête pas à la mort, mais qu'elle continue encore après, auprès du Seigneur. Donc ça veut dire que le texte de l'Exode aussi, il ne faut pas le dire en se disant que les Égyptiens sont des gens très méchants. On n'est pas en train de condamner les Égyptiens du XXIe siècle qui, eux, n'ont rien fait à personne. Enfin, pas plus que les autres, pas moins que les autres. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas du racisme anti-égyptien. Ici, les Égyptiens sont les oppresseurs. Et Dieu nous montre qu'il est d'abord et avant tout du côté de la victime, du côté de celui qui souffre et qui prend les coups. Et il le fait de manière extrêmement forte, avec des choses qui peuvent aujourd'hui peut-être nous choquer, parce qu'on se dit que c'est beaucoup de violence, mais c'est d'abord et avant tout pour protéger l'innocent qui souffre. Ensuite, après ça, nous avons entendu un texte du prophète Isaïe. Quand on entend ce texte, on est déjà dans une alliance. Le Seigneur veut faire alliance avec l'humanité, alliance avec chacune et chacun d'entre nous. On n'est plus juste dans une situation de dominant-dominé avec les méchants et les gentils. C'est extrêmement caricatural, mais il y a en tout cas l'oppresseur et la victime. Mais il dit à tous et à toutes, venez auprès de moi, je veux faire alliance avec vous, venez, on fait un truc ensemble. Et on se dit une alliance, oui, mais il devrait y avoir une contrepartie. Le Seigneur nous dit non, c'est gratuit, et c'est ce qu'il dit avec cette image. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer.
Bon, même si aujourd'hui c'est repas de fête, je me doute que vous n'allez pas faire un mélange lait-vin, ce serait un peu étonnant, mais malgré tout, le Seigneur nous dit que sa grâce, elle se donne de manière gratuite, que son alliance n'est pas quelque chose où nous avons un prix à payer. Elle est gratuite pour nous. Et ça, c'est important de se le rappeler. Quand on vient dans une église, quand on vient auprès du Seigneur, quand on prie, ne nous disons pas que nous devons apporter quelque chose au Seigneur, que nous devons payer, entre guillemets, comme une douane du ciel ou une douane de la grâce de Dieu. Il donne son amour sans compter, sans nous demander quoi que ce soit. Il est gratuit, l'amour du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a tout donné pour nous et c'est pour ça que le Christ est ressuscité. Vous suivez, je suis content de vous. Alors, ça, c'était la lecture du livre d'Isaïe. Et puis nous arrivons à Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un texte qui se passe pendant l'exil, une prophétie où le peuple est loin de sa terre. Et l'exil, c'est cette expérience que, bien quand le peuple tourne le dos au Seigneur, il perd son soutien, son plus grand soutien. Et effectivement, nous-mêmes, ça nous arrive de tourner le dos au Seigneur, de tourner le dos à d'autres, de, pour le dire platement, nous planter. Parfois, on n'y arrive pas. Parfois, on tombe. Et le Seigneur, ce qu'il va dire, c'est qu'il veut nous purifier. En fait, il se met toujours d'abord et avant tout du côté de la victime, on l'a vu dans le livre de l'Exode, mais il voit aussi que l'oppresseur, il peut se convertir. Et que si personne n'est hors d'atteinte de l'amour du Seigneur, si sa grâce se donne de manière gratuite, eh bien même ceux qui font du mal, même les bourreaux, les oppresseurs, peuvent se convertir, peuvent revenir vers le Seigneur. Si personne n'est trop loin, même ceux et celles qui font du mal peuvent revenir au Seigneur. Eux aussi peuvent devenir partie prenante du projet de Dieu. Le Seigneur ne veut exclure personne. Évidemment que d'abord il va se mettre du côté de celui et celle qui souffrent, mais il va aussi proposer un chemin de rédemption à celui ou celle qui a fait du mal. Alors évidemment, nous n'avons réduit personne en esclavage. Enfin, nous actuellement, aujourd'hui, bon, en plus à 15, ça va être compliqué de réduire des gens en esclavage. Et de toute façon, ce n'est pas une bonne idée, on ne réduit pas les gens en esclavage. Enfin, vous êtes au courant, ça, je pense. Oui, hein, il n'y avait pas spécialement besoin de repréciser. Mais, effectivement, parfois, on fait du mal. Parfois, on n'y arrive pas. Parfois, dans l'alliance avec le Seigneur, on rate notre coup. Parfois, ça nous arrive d'être du mauvais côté. Et dans ce cas-là, le Seigneur nous dit que si les actions ne sont pas bonnes, ce n'est pas pour autant qu'il va nous condamner et qu'il va nous tourner le dos. Au contraire, il nous invite à revenir vers lui. C'est cette phrase « Vos cœurs de pierre, j'en ferai des cœurs de chair ». C'est ce que le Seigneur nous dit. Alors, nous, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que le Christ est ressuscité ? Effectivement, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a plus aucun échec, aucune mort qui peut nous arrêter. Et que si la mort définitive de notre vie ne nous arrêtera pas, toutes les petites morts, tous les petits échecs que nous vivons n'empêchent pas la grâce de Dieu de venir à nous. Si Pâques est la fête la plus importante du calendrier liturgique, si la résurrection du Christ est le mystère le plus essentiel de notre foi, c'est parce que la résurrection du Christ est le signe que tous nos échecs, toutes nos fêlures, toutes nos chutes, le Seigneur vient pour nous relever. Et tout ce que nous avons entendu de l'Ancien Testament est là pour éclairer cette résurrection. Éclairer justement comme nous le faisons aujourd'hui, nous avons cet office de la lumière. On a commencé dehors dans le noir avec un feu, on a le cierge de Pâques, signe aujourd'hui du Christ ressuscité. Aujourd'hui, on n'a pas juste allumé des bougies pour faire joli, on a allumé ces bougies pour que dans toutes nos obscurités, nous puissions allumer ce feu qui ne s'éteint jamais. Aujourd'hui, frères et sœurs, véritablement, nous sommes ressuscités. Ce projet de Dieu, de la création, d'une bonté sans limite que rien n'abîme, il peut déjà s'accomplir en nous par une résurrection intérieure, en étant relevés de tous nos péchés, de tous nos maux, pour pouvoir accomplir la beauté, la bonté profonde et intrinsèque qu'il y a en nous. Aujourd'hui, Christ est ressuscité et nous-mêmes, nous sommes ressuscités avec lui. Amen.
Si nous sommes vraiment ressuscités, il y a dans l'Église un signe de l'entrée dans cette résurrection, c'est le sacrement du baptême. C'est celui par lequel nous entrons dans la communauté des chrétiens, mais c'est aussi celui par lequel nous sommes sauvés. Nous sommes déjà ressuscités le jour de notre baptême. Alors, aujourd'hui, nous allons renouveler nos vœux de baptême. Nous allons aussi, d'habitude, on a l'aspersion. Bon, ici, Covid, tout ça, on ne va pas split chez les gens, mais on va, par contre, bénir cette eau qui servira à des baptêmes, je l'espère. Enfin, si, je pense, oui, il va y avoir des baptêmes. Pas aujourd'hui soir, mais quand on aura des baptêmes, on va baptiser avec cette eau. Alors je vais m'approcher de cette cuve baptismale, on va verser l'eau dans le plat qui servira pour les baptêmes et je vais la bénir. De ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs et baptisés de Pâques par Jésus, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et, bon, d'habitude, on a l'aspersion, ici, on ne va pas la faire, mais du coup, on va quand même chanter un chant à l'eau, réveil des sources de l'eau vive, et pendant qu'on le chantera, on en profitera aussi pour rallumer nos cierges, et puis après, nous renouvellerons les promesses de notre baptême. Jésus,
maintenant, nous allons renouveler les promesses de notre baptême. Pour cela, on va faire simple, 2 séries de 3 questions. Les 3 premières sont pour voir si vous rejetez le mal. Je vous invite à chaque fois à répondre « je le rejette ». Et les 3 suivantes, qui sont simplement le credo décomposé en 3 parties, je vous invite à répondre « nous croyons ». Je crois que ça devra aller. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché, je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au péché, je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché, je le rejette. Et croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous avons rénové les promesses de notre baptême, nous avons béni l'eau, du coup on a nos cierges, et bien nous pouvons maintenant aussi élargir notre prière avec la prière universelle, avec les intentions de prière. Pour tous ceux et celles qui célèbrent de par le monde la grande veillée de Pâques, en groupe ou isolés, dans une église ou dans un salon, qu'ils soient éclairés par la lumière du ressuscité et témoignent de sa vie. Seigneur, nous te prions. Pour les malades, les souffrants, pour ceux et celles qui subissent dans leur chair et dans leur esprit les morsures d'une mort prochaine, qu'ils gardent l'espérance de partager la victoire du Christ. Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes qui cheminent sur la voie de l'Évangile, qu'elles expérimentent la puissance de la foi au Christ ressuscité et qu'elles communiquent leur espérance d'une vie toujours plus forte que la mort. Seigneur, nous te prions. Madame Carmen Vanès, âgée de 77 ans, domiciliée rue Wouters 38 à Amay. La liturgie des funérailles a été célébrée ce samedi à la collégiale. Nous recommandons aussi à vos prières
Monsieur Jordan Joris, décédé accidentellement à Amay le 31 mars à l'âge de 22 ans, domicilié allée du Rivage, 64 à Amay. Les funérailles seront célébrées en notre collégiale ce mardi 6 avril. Pour les défunts et pour les familles endeuillées, nous prions. Dieu notre Père, nous t'en prions, accueille toutes ces intentions que nous te confions. Toi qui chemines sur les chemins de notre vie, toi qui nous donnes ta vie et ta résurrection, par Jésus, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, et maintenant je vous invite à vous asseoir pour la liturgie eucharistique. De Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple, fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle par Jésus, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Seigneur,
Oui, Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'être humain à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes et femmes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux et toutes celles qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux et celles pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes et femmes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, auprès des apôtres de Saint Pierre et Saint Matthieu,
Saint Lambert, Saint Aude et Saint Georges, et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, frères et sœurs, nous pouvons redire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ et à distance, comme on peut, donnons-nous la paix du Christ. Heureux sommes-nous, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour tous ceux et toutes celles que tu as nourris du sacrement de Pâques, par Jésus, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, on y est. Je vais dire c'est fini, mais c'est pas vrai, c'est pas fini, tout commence, au contraire, puisque Christ est ressuscité. Ça va, je pense que maintenant c'est bien ancré quand même. Voilà, effectivement, il est ressuscité. Quel bonheur d'avoir pu célébrer ça aujourd'hui avec vous. Oh là là, c'était la première fois que je célébrais Pâques ici et je suis vraiment tout content, tout heureux d'avoir pu le célébrer avec vous. Merci, merci, merci à tous et à toutes, tous ceux qui ont participé par leur présence, par les lectures, par le chant, par la musique. J'ose pas trop dire les noms parce que je sais que si j'en dis, je ne vais pas en dire d'autres et je vais oublier. J'ai pas envie de... voilà. Merci aussi comme je veux dire son nom, Monsieur Olivier Javot et la société Streamit, donc qui a fait la captation vidéo. Merci à vous tous aussi qui avez regardé en ligne. Je pense qu'ici aussi, vous avez suivi certaines célébrations en ligne, d'autres, comme celle-ci. Du coup, oui, si vous êtes là, vous êtes en présentiel aujourd'hui. Mais voilà. Ça nous a permis quand même de célébrer Pâques ensemble, de vivre vraiment ce temps important, essentiel de rassemblement. L'an passé, c'était très compliqué. Cette année, c'était juste compliqué. Voilà. Ça veut dire que l'an prochain sera simple. On y croit. Voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vraiment, oui, il est là, il est vivant pour nous et nous aussi, avec lui, nous sommes ressuscités. Alors, comme annonce, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'annonces. On le met la semaine prochaine, c'est sur inscription, comme d'habitude. Vous connaissez l'horaire, je pense qu'on commence à s'y faire, quand même. Voilà. Si, il y a une annonce, il y aura des petits œufs à la sortie, c'est ça? Il y aura des petits œufs à la sortie, en chocolat. Voilà. Voilà. La bonne nouvelle, c'est pas que juste le Christ est ressuscité, c'est qu'en plus on a des œufs en chocolat. Le carême est fini, on peut y aller, allez-y, tapez dedans. Ne venez pas nous faire une crise de foi avec trop d'œufs en chocolat, parce que faire tout le carême et puis avoir une crise de foi, ce serait quand même dommage. Mais voilà. J'aurais envie d'encore parler des heures, dire à quel point je suis content de l'avoir vécu, mais je crois que ça se voit, je pense. Voilà. Et même derrière vos masques, je vois que vous aussi, il y a de la joie. Et voilà. Alors du coup, il ne me reste plus qu'à vous bénir. Alors vous bénir, vous qui êtes là, mais aussi tous ceux et toutes celles qui ne sont pas là en présence avec nous, mais qui sont là et qui célèbrent Pâques avec nous, avec évidemment une bénédiction solennelle. Je vous invite à vous lever pour la recevoir. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en nous la grâce de Dieu, la grâce de Pâques qu'il nous offre aujourd'hui, qu'elle nous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il nous a déjà fait renaître, qu'il nous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivons maintenant les pas du ressuscité. Suivons-le désormais jusqu'à son royaume, où nous posséderons enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.